Non, mais il est tout maigre, lui, il n'est pas dopé. Mais le nombre de mecs qui ont des physiques, justement, tout fins, à la Bruce Lee, là, et qui sont dopés. Au niveau des effets négatifs que tu as eu, est-ce que ça a été très rapidement? Est-ce que c'était pendant que tu prenais des produits? Ou est-ce que c'était quand tu as arrêté? Le mec qui va avoir des stéroïdes, c'est lui, il va dire mais j'ai sous TRT, regardez, j'ai une ordonnance du médecin. Ouais, mais si tu prends 4 fois la dose, c'est comme les bodybuilders, tu vois. Attends, tu vois les Mr Olympia, on sait tous qu'ils sont dopés à mort. Il y a des contrôles antidopage. c'est ridicule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Horatio Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que j'aime beaucoup, mais avant de vous le présenter, je vais juste faire un petit rappel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon également. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sur Spotify, je vous invite à mettre la note de 5 étoiles. Ça nous aiderait beaucoup. On est aussi sur Instagram. Voilà pour le petit rappel du début. Aujourd'hui, je suis avec Aiki de Sharp Fitness. Bonjour Aiki, comment tu vas? Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais très très bien. Je ressens de la musculation, là, donc c'est pour ça que. Ah bah écoute, c'est parfait. Je te remercie d'avoir accepté. C'est Normal. super sympa de ta part. Ça fait vraiment plaisir parce que moi, je suis quelqu'un qui te suit. J'adore ton contenu, tes podcasts aussi que tu fais sur ta chaîne. Je mettrai les liens dans la description. Pour les gens qui nous écouteraient aujourd'hui et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, écoute, coach Aiki, maintenant, le pseudo. Mm. Parce que j'ai créé une nouvelle chaîne en plus qui est plus axée sur ma propre personne, mon coaching. Mais en gros, effectivement, bon, je m'appelle Tony. On me connaît sur le pseudo Aiki parce que depuis 2003, où j'ai commencé les forums musculation, j'ai choisi un pseudo qui était en lien avec un des arts martiaux que je pratique, enfin des arts martiaux que je pratiquais à l'époque, donc Aikido. l'aïkido. Mhm. Alors, en gros, qui je suis un passionné de musculation avant tout, qui a partagé sa passion sur les réseaux, donc sur YouTube, à l'époque où c'était vraiment le début, quoi, c'était en 2011, parce que je voulais juste montrer les tests produits, parce que je pensais des compléments alimentaires notamment. Mhm. Et voilà, donc j'étais le premier à faire ça, et avec mon côté, voilà, franchement, sans langue de bois, le franc-parler que j'ai toujours depuis, voilà, ça fait partie de moi. En parallèle de ça, j'ai fait pas mal de vidéos, justement, des podcasts avec. Enfin, ce qui fait ma force, si tu veux, c'est que je connais pas mal de monde dans le milieu de la musculation. Comme tu as cité Gundil, la Frédéric Delavier, on se connaît depuis 2003, donc ça remonte maintenant. Ah ouais. Et d'autres personnes. Et en fait, l'idée, si tu veux, de cette chaîne YouTube que j'ai, donc Sharp Fitness, c'était de, au lieu de me faire passer pour un savant, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout maîtriser à la perfection, je préfère faire venir les gens qui sont compétents dans leur domaine pour parler de ce qu'ils connaissent. Donc, le principe, c'est que si je veux un renseignement sur une voiture, je ne vais pas aller voir mon boucher du coin pour lui demander ce qu'il en pense. Donc là, c'était l'idée. Et dessus, j'ai parlé effectivement de pas mal. Enfin, j'étais précurseur de pas mal de choses, en fait, finalement, à savoir le dopage. J'ai parlé des effets négatifs, alors que c'était quelque chose qui était extrêmement caché à l'époque. Mhm. Et parce que l'idée, si tu veux, c'était de. J'aime bien parler de ce que je connais. Ça me titillait, je voulais savoir ce que ça faisait d'être un bodybuilder. Donc, du coup, je me suis dit, je vais vivre l'expérience pleinement. Et en partageant, tu vois, contrairement à d'autres qui on faisait commerce, moi l'idée c'était de me dire, bon ok, on parle de ça, je veux savoir ce que ça fait, etc. Et j'ai tout partagé, à savoir le côté effet négatif, tu vois. Donc même si c'était quelque chose qui pouvait ne pas me valoriser, mais les gens ont justement apprécié ce côté vérité, etc. Après, Sharp Fitness, alors, dans la vie réelle aussi, je suis éducateur sportif, j'ai un master Mhm. STAPS. C'est pas mon master qui me permet d'avoir cette carte d'éducateur sportif, c'est juste ma licence, éducation et motricité, qui me permet d'enseigner toute discipline sportive, à part peut-être 3-4, partout, même en école, en internat extérieur, etc. Moi, je suis vraiment focus sur la musculation, bien que j'ai des compétences dans les sports de combat et les arts martiaux. Voilà. Donc après, Sharp Fitness, je me suis rendu compte que c'était plus ma chaîne, c'était la chaîne des intervenants. Tu vois, Mhm. j'étais un peu noyé là-dedans, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne où je vais parler directement à mon public, à ceux qui sont intéressés par du coaching, des connaissances, etc. Donc, c'est plus axé sur Aiki, justement, sur ce qu'ils pensent de telle actualité, entraînement, machin, etc. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, quand je t'ai connu, je crois que je t'ai connu avec une vidéo aussi sur le dopage notamment. Alors toi, il faut savoir que j'ai un peu l'impression que tu es là bien avant Europe. On est d'accord? Parce que Oui, bon, oui. On se connaît très bien, Robert et moi, ça fait. On était à la même salle de musculation sur Paris, hein, donc c'est pour te dire. Là où il ouais. était coach, d'ailleurs, le premier coach Fitness Park. Mhm. Et ben moi, je t'ai connu comme ça sur une vidéo comme ça, et je me suis dit, punaise, quelqu'un avec un franc-parler, tu vois, qui les pose sur la table, comme on dit, tu vois, et qui n'hésite pas en fait à dire la vérité. Parce que moi, je vais te donner une petite anecdote. Quand j'ai commencé la musculation, bon, j'étais un skinny fat, hein, classiquement, comme on dit, hein, ça allait encore, mais je me trouvais skinny fat. Et bon, j'ai commencé la musculation et moi, je suis tombé sur Nassim, Saïdi, sur ce genre de vidéos sur Internet. Et je croyais que j'allais devenir énorme. Et en fait, au bout de 2 ans, eh ben, j'étais très sec, mais j'étais toujours une crevette, en fait, si tu veux. Est-ce que toi, tu trouves que ce constat-là aujourd'hui a changé? Est-ce qu'on a toujours cette illusion qu'on peut devenir incroyable, qu'on peut devenir énorme et sec, comme ça, de manière naturelle? Ou est-ce que les gens aujourd'hui ont pris conscience de cette chose-là? Euh, Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Oui et non. En fait, il y a plus de connaissances maintenant, il y a plus de vidéos où justement ça parle de dopage, etc. Donc les gens ont conscience que le dopage existe, contrairement à avant. Avant, à l'époque, les mecs dopés revendaient des programmes de musculation en disant si tu veux être comme moi, fais comme moi. Alors que c'était clairement pas le cas. Mhm. Donc voilà. Par contre, il y a toujours des gens qui y croient, puisqu'effectivement, sinon, certaines personnes ne continueraient pas à vendre des programmes, ne feraient pas autant de vues sur des vidéos. Maintenant, on voit des physiques incroyables, notamment sur TikTok, cette plateforme. Des mecs qui se disent natifs, qui l'écrivent tellement gros qu'on se demande pourquoi, parce que si tu l'es, si tu es convaincu de l'être, je vois pas pourquoi tu t'en vantes. Et malheureusement, voilà, ça a toujours existé, ça existera toujours, les mythos, et les jeunes publics, ceux qui vont commencer la musculation pour des raisons émotionnelles, parce qu'ils sont atteints, quelque part, je pense qu'ils ont conscience en eux qu'il y a quelque chose qui est bizarre, mais ils veulent y croire. Tu vois, Mhm. et puis on les voit bien, même hein, dans ces gens-là, tu les vois dans les coachings, ils font appel à toi, et puis ils progressent, oui, mais ils ne progressent pas aussi vite que ceux qui suivent. Ils ne comprennent pas, tu vois, ils se démotivent, etc. Donc bon. Après, ça nous de les éduquer, justement, tu vois, leur rappeler que même si tu es fin, mais athlétique, va à la plage. Tu n'en trouveras pas 100 comme toi. Moi, Mhm. j'habite sur la Côte d'Azur, à la plage, je vois 90% des gens, ils sont plutôt fat, un petit bidon, voilà. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un mini pourcentage. Et comme on suit que des comptes comme ça, on est forcément bombardé avec l'algorithme de comptes comme ça, on a l'impression que finalement, tous ceux qui font la musculation ressemblent à ça. Mais en fait, non. Ils ont aussi la réalité, c'est que même les clients que j'ai moi, ce sont des monsieur, madame, tout le monde, ils sont bien, ils sont athlétiques, certains, parce qu'ils ont une génétique, etc., mais ils sont corrects. Et juste ça, dans la rue, il n'y en a pas beaucoup, au Ouais, final. c'est vrai. Mhm. Mais on n'arrive pas à se, tu vois, on n'arrive plus à savoir finalement ce qu'est quelqu'un qui fait de la musculation de manière naturelle. Ah mais je te rejoins totalement et même moi pour te dire, bon, je suis très sec, je suis absolument pas, épais, tout ce que tu veux, mais j'avais remarqué ça il y a à peine, 1 an. Je me mettais torse nu sur la plage et juste parce que j'étais sec, si tu veux, j'avais juste des abdos, mais tu vois les abdos du mec, sec mais pas forcément musclé. Les gens te regardent en mode, «Putain, tu des abdos, quoi». Alors que en fait, toi, tu es là, tu te dis: «Mais je me compare à des mecs qui sont, 5 fois comme moi sur les réseaux sociaux, je suis une crevette». Est-ce que tu as cette sensation aussi, toi? Bah, très tôt, tu vois, bah, surtout qu'à l'époque, il y avait les salons du fitness. Tu vois, maintenant, ça existe plus. Enfin, t'en as quelques-uns encore, mais c'est plus aussi populaire qu'avant. Et moi, j'avais aussi ce petit côté-là, un petit peu, tu te disais, je suis une merde, etc. Et en fait, quand tu faisais des photos à côté de certains influenceurs, tu te disais, mais en fait, le pouvoir des réseaux est énorme. En Ouais. fait, tu te rends compte finalement de la réalité quand tu te retrouves à côté d'eux. Et ça, c'est vrai que j'encourageais tout le temps les gens s'ils avaient un salon du fitness à côté de chez eux, d'aller voir pour justement se rendre compte que les photos, les vidéos, et je dis toujours, moi le premier, des fois je fais des photos, je mets 100% de cheaté, etc. Non pas que mon physique est truqué, mais bonne lumière, congestion, Mmh. tu rajoutes un petit peu d'effet ici et là, tu fais ressortir plus, tu vois. Et l'idée, c'est de ne plus se laisser influencer par le côté virtuel. Après, ouais, par rapport à la crédibilité, au début, tu te dis, ouais, je suis nul. Puis après, petit à petit, tu commences à te dire, parce que les gens te font la remarque, tu te dis, tiens, j'ai changé.
Et puis, au final, après, c'est une question de mental aussi, hein. Tu vois, il y a ceux qui commencent la musculation, d'ailleurs, ce sont eux qui font du dopage directement parce qu'ils commencent pour des raisons, comme je te dis tout à l'heure, ils sont émotionnellement atteints, ils n'ont pas un mental, même les filles, hein, la plupart des filles, des figures que vous suivez, là, que vous connaissez, elles ont toutes atteintes de troubles de comportement alimentaire, la plupart. En dehors des réseaux, elles n'ont pas confiance en elles, elles grignotent, tu vois. Mais les mecs, c'est pareil, ils se dopent directement, ils se dopent à l'année, ils arrêtent seulement quand il y a des soucis. Ils n'ont pas commencé pour les bonnes raisons, si tu veux. Et eux aussi ils ont l'impression d'être maigres, tu vois. Alors qu'ils sont adulés la plupart, ils sont suivis sur les réseaux. Mais quand ils sont, oui, en photo, en vidéo seul, tu as l'impression, le mec il est content, il fait. Mais quand il se retrouve à rencontrer d'autres personnes, il se rend compte qu'il est petit, qu'il n'est pas aussi. Il est super bien dessiné, etc. Attention, c'est magnifique, mais que point de vue épaisseur, je sais pas, j'en ai vu certains à côté de moi. Là, je fais 1m87. Alors certains pensaient que j'étais petit. Je fais 1m87 pour 105 kilos. C'est Je me énorme. dis, putain, mais t'es énorme à côté. Oui. Mais même si moi, qui fais ce gabarit-là, à côté des mecs qui font, t'as des bodies que je connais qui font 1m90, 150 kilos, tu dis, tu vois, c'est pareil. Mm. Mais ça m'affecte pas, parce que le mental, j'ai pas commencé pour les mêmes raisons qu'eux, en fait, finalement, tu vois. Alors, toi, justement, tu as commencé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup qui commencent la musculation pour les meufs, hein. Il y en a énormément qui commencent pour les meufs. Après, ils continuent peut-être pour d'autres raisons. Mais toi, quelles ont été tes raisons? Ah, il y en a plusieurs. Déjà, tu vois, les héros qu'on avait au cinéma à l'époque, c'est plus trop les mêmes de maintenant. Avant, nous, c'était vraiment les Schwarzenegger, Stallone, Van Damme. C'était vraiment des monsieur muscles. En plus, j'ai grandi dans un endroit assez particulier où il y avait pas mal de. Voilà, il fallait montrer que tu avais des coronets mentalement, mais en plus, le physique, ça compte. Et je trouvais que j'avais pas le physique de mon mental. Je sais pas si ça dit comme ça, j'étais maigre aussi à l'époque, hein. Ah ouais? Et voilà, je faisais 68 kilos quand j'ai commencé, hein. Donc, si vous suivez Je deviens bodybuilder épisode numéro 1, je vous montre des photos et je vous explique tout ça justement. Et j'étais tout fin. Et j'ai commencé en fait parce que je voulais être musclé. Parce que je trouvais que j'avais pas le. Je sais pas, je me sens. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ce corps-là, c'est pas ce que m'aurait fait mon esprit. Ça n'a jamais été pour les filles, parce que j'ai pas de difficultés particulières auparavant, même si j'étais pas non plus forcément très très attiré par les filles à cette époque-là, j'étais plus côté sport de combat, machin. Mais alors, ce qui est drôle, que tu dis là, c'est drôle parce que tu as beaucoup de mecs qui commencent pour les filles, justement, ils prennent des produits, Ouais. et au final, ils n'arrivent plus à rien faire après. à cause Ah, des c'est produits. tellement ça. Ouais, mais il faut relativiser. Donc, des fois, tu as des mecs, tu les vois sur les réseaux, ils sont adulés, suivis, machin. Les mecs leur disent, comment tu sais, mais les premiers fans qu'ils ont, c'est des hommes, hein. Et ils n'ont pas d'enfants forcément, ils n'ont pas une vie stable, tu vois. Alors que le mec, comme tu dis, qui sentait mal dans sa peau à l'époque, quand il était jeune, il a un métier, une femme, enfant, il voyage. Enfin, tu vois, donc il faut savoir relativiser. Mais je pense que peu importe pourquoi tu commences, il faut essayer de retrouver après un certain équilibre, tu vois, mental. Tu vois. Et je sais que le physique, ça peut amener, effectivement, quand tu sens bien physiquement, ça peut amener une confiance en soi, etc. Ça peut te servir pour la suite. Ce qui est demandé aussi en musculation, être plus rigoureux dans la diète, aller au-delà de l'effort, enfin de la douleur à la musculation, ça peut être utile aussi pour ta vie de tous les jours, au travail, quand tu vois. Bien Donc, sûr. ça a des avantages, mais c'est vrai que, bon, moi j'ai Bah, commencé pour ça. mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression, alors moi je vais en salle aussi, je m'entraîne un peu chez moi, je m'entraîne en salle, je m'entraîne en fonction de ma vie privée aussi. Mais j'ai l'impression, quand je vais en salle de musculation, il y a des mecs, ils sont toujours là. Alors ils sont toujours là. Tu peux y aller à n'importe quelle heure. J'ai l'impression que leur vie se résume à la musculation. J'ai aussi l'impression qu'ils n'ont pas de femme ou de copine, qu'ils n'ont pas de travail. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que leur vie se résume à la musculation, quoi. Est-ce que aussi la musculation ne nous fait pas tomber là-dedans, si tu veux, parce qu'on sait, on en parle un peu depuis le début du podcast, pour avoir des résultats, il faut charbonner, faut aller à la salle. Ça dépend. Si tu es fait pour ça, enfin, je te parle pas dans un contexte de compétition, attention, c'est différent, mais un mec qui a la génétique, il charbonne pas tant que ça, en fait, hein. Tu vois, je veux dire, il porterait un sac de course, il congestionnerait pareil, et puis il y aurait des résultats. Donc, après, effectivement, comme dans toute passion, si tu tombes dans l'excès, c'est pas bon, tu vois. Justement, ça décrit un mal-être. Ça fait penser un peu aux gonzesses, hein. Tu as des nanas qui, quand elles sont jeunes, elles sont très très jolies, etc. Et on a tendance à dire que les mannequins sont débiles. C'est qu'en fait, c'est pas forcément qu'elles sont débiles, c'est qu'elles se sont intéressées qu'à la mode. Tu les voyais acheter les dernières fringues, à regarder que la mode, à défiler, etc. Au final, elles n'ont pas essayé de se cultiver ailleurs. Les mecs de la musculation, c'est pareil. Ils sont omnibulés par la muscu, 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 muscu. Ils ont des connaissances quand même, certains en anatomie, en physio, tout ce que tu veux. Mais voilà.
Je pense que, encore une fois, ça dépend de pourquoi tu as commencé, quel est ton mental aussi à ce moment-là. Moi, je connais des mecs, tu les vois tout le temps à la salle, pourtant, c'est des cadres. Ils ont des horaires où ils peuvent se permettre d'être là. Après, Mmh. effectivement, les excès, il y en a partout. Tu as des mecs, forcément, qui. C'est un refuge, quelque part. Ils existent à la salle de musculation. Mmh. Voilà. C'est aussi il ne faut pas oublier que c'est un endroit aussi où tu peux tisser des liens sociaux, hein. Donc, C'est tu vrai. peux avoir des amis. Tu vas à telle heure tous les jours, tu retrouves plus ou moins les mêmes têtes. Donc, bon, Ouais. voilà, ça dépend. Je pense pas Puis qu'il y a un peu de tout, je pense, à tous les profils. ouais, c'est clair. Bon et puis après, il vaut mieux aller à la salle de musculation plutôt que traîner les rues et puis, Oui, foutre la merde comme on dit. oui. Toi, tu es jamais tombé dans ce cercle vicieux où tu voyais que par la muscu? Non. Les arts martiaux, oui. Les arts martiaux? Mais j'étais jeune. C'est-à-dire que je m'entraînais quasiment tous les jours. Les week-ends, j'allais en stage. Tu vois, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. Et quand j'étais gamin, ma punition, c'était pas va au coin, c'était t'arrêtes, sinon tu n'iras pas t'entraîner. Ouais. Donc, j'étais, voilà, film d'arts martiaux, j'ai tous bouffé. J'étais vraiment dans. J'achetais les magazines et tout ça. Et c'était ma passion. Mais ça, et puis les jeux vidéo aussi, là, j'étais un grand joueur. Mmh. Mais la musculation, non, parce que si je joue pas à l'entraînement, je vais pas être un malade. Tu sais, je vais pas dire oh mon Dieu, j'ai joué pas à l'entraînement. Tu vois, je suis jamais été. J'ai des phases où compétition, j'en ai fait une, donc bon, voilà, j'ai de sérieux, etc. Mais sinon, je suis pas dans les excès non plus, quoi. J'arrive à faire la part des choses. Puis il faut relativiser, tu vois. Il faut se dire Mmh. aussi que voilà, c'est pas parce que tu n'entraînes pas une fois que tout de suite. Alors qu'un compétiteur, c'est différent. Le mec qui fait la compétition, il va se dire attends, moi, je n'entraîne pas, mais mon adversaire, lui, va s'entraîner. Mmh. Et voilà, chaque jour que je loupe, lui, il peut prendre le dessus. Tu vois, il pense comme ça. Donc c'est différent, encore une fois. Pour, revenir sur le thème un peu du dopage, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, ton expérience à toi, personnelle? Pourquoi, déjà, tu as fait ce choix? Comment tu y as été amené? Et qu'est-ce que tu as pu remarquer? Voilà. Alors, à la base, je me suis dit, bon, tout le monde parle parce qu'à l'époque, il faut remettre dans le contexte, hein, en 2014, donc, même 2013, si tu allais sur un forum de musculation et tu disais, j'étais co-administrateur du plus grand forum de muscu d'Europe, c'était planetmuscle.com. Mmh. Tu avais tous les champions, on avait Serge Dubray qui était là-bas, Ah ouais. à qui je discutais régulièrement en privé d'ailleurs. Et c'est là que j'ai rencontré Gun Deal d'ailleurs, qui était là aussi depuis 2003, Delavier, d'autres, même Rudy Koya avait commencé là-bas aussi, je crois. Quand tu demandais aux bodybuilders comment on fait, c'était toujours la même chose. C'était mange, pousse, dors. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie de savoir ce que c'est. Tu vois, j'ai envie de Mmh. savoir. Donc je vais le faire moi-même. Et j'avais été repéré par un préparateur, Patrick Ostoani, et qui travaillait à l'époque avec PowerTech. Et il m'avait invité au FIBO d'ailleurs, à cette époque-là. Et puis on s'est rencontrés justement, on a discuté, et je me suis dit, je veux commencer. Et il m'a jamais parlé de dopage, il m'a jamais proposé, hein. Mais je savais que quand j'ai commencé ma vidéo, j'avais dit, alors beaucoup de gens ont compris, j'avais dit en 2014, décembre 2014, c'est pour ça que j'étais le premier, je te dis, à en avoir parlé sur YouTube. J'avais dit, de toute façon, je suis prêt à tout, je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils font, eux, pour réussir. Parce que je me suis dit qu'ils font de la compétition, j'ai pas envie d'être ridicule non plus, donc je vais utiliser les mêmes armes qu'eux. Bien sûr. Et donc, en 2016, j'ai commencé. Par contre, j'ai jamais pris, c'est ça j'ai jamais pris des doses de cheval. Mmh. Alors à l'époque, j'y connaissais rien du tout, tu vois. Mais par exemple, pour parler en chiffres, si vous suivez des gars qui sont vraiment bien, bien, bien ancrés en compétition ou même dans l'influence, ils sont à 1 000 € par mois. Moi, si j'étais à 400 € pour 3 mois, c'était déjà énorme, tu vois. Ouais. C'est pour vous dire à peu près les. Donc ça a commencé comme ça. Et, et les problèmes sont arrivés très très vite, hein. Donc j'en ai fait part, hein, problème de libido. Quand Mmh. tu travailles, tu te dis putain, c'est bizarre, j'ai plus envie. Ta copine qui se pose des questions, elle se dit mais attends, il va voir ailleurs ou quoi, ou tu vois. Il y a eu ça, il y a eu pas mal de petits soucis, j'en ai parlé dans des vidéos, hein. Et le souci pour moi celui qu'on n'en parle pas souvent, c'est celui qui touche justement le mental. Quelqu'un qui est dépressif va l'être beaucoup plus. Quelqu'un qui est joyeux sera peut-être un peu plus joyeux. Quelqu'un qui est violent sera plus violent, etc., etc. Ça va décupler finalement les émotions. Et quand tu arrêtes et que tu fais les choses mal, quand tu es conseillé par des personnes qui ne sont pas forcément compétentes, et en vérité, il y a des gens qui ont de l'expérience, mais personne n'est vraiment compétent à 100%, parce que c'est quand même du domaine médical, détourné, Mmh. tu peux avoir des crashs et ça peut conduire à des suicides, tu vois. Donc, et après, sur le long terme, tous ceux que je connais, je vous le dis, hein, droit dans les yeux, hein, tous ceux que je connais qui touchent à ça ont tous des problèmes. Il n'y en a pas un qui a rien. Euh, que ce soit d'ordre sexuel, d'ordre mental, d'ordre tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas. Et même des gars que je connais qui sont suivis, on discute en privé, etc., ont des troubles très très graves, ils ne pouvaient pas arrêter.
les mecs, tu vois. Donc, tout ça pour dire que c'est de la merde. Mhm. C'est de la merde. Ça a des effets positifs, effectivement, sur un court terme, mais au final, tu en payes le prix. Voilà. Et par contre, la testostérone médicalisée, donc la TRT, je pense que c'est quelque chose de bien. Mais voilà, pour des gens qui ont passé un certain âge, la science a parlé par rapport à ça, on a constaté qu'effectivement, quand la testostérone baisse, c'est là que les problèmes commencent, tu vois, pour un homme. Et donc, il est intéressant de conserver un taux de testo. Mais on ne parle pas de taux de testo élevé. Parce que Bien certains sûr. se disent sous TRT, mais tu les vois, ils sont bodybuildés. Donc, on a des conneries quand même au bout d'un moment. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, le dopage, en plus, c'est fait dans des. Voilà, vous achetez des choses sur des forums, des revendeurs, vous ne savez pas où ça sort. Des fois, il y a eu des analyses qui ont été faites, ils ont trouvé de la pisse, de la merde, etc. Donc, il faut savoir ça aussi. Donc, il y a des problèmes. Donc, c'est potentiellement dangereux de par l'usage. C'est dangereux aussi de par la conception. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est illégal. Vous Ah pouvez bah avoir, oui, aussi, ouais. oui, vous pouvez avoir des soucis, la douane qui vient à la maison, la police, enfin voilà. Alors que là, je vois des mecs qui font des tutos maintenant. Ils se la jouent. Non. Si, sur TikTok, tu as un mec là, il fait une formation à 450 € d'ailleurs. Donc, ça reste quand même de l'exercice illégal de la médecine. C'est pas parce que tu mets un disclaimer en disant ceci est à but informatif, humoristique. Non, ça marche pas. Ça. Le jour où quelqu'un va tomber sur lui, il va servir d'exemple. Il fait payer une formation, sauf que dans les forums, il y a eu des protocoles qui ont été utilisés par des gens au fur et à mesure des années. Ils ont constaté que ça fonctionnait plus ou moins. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est du tâtonnement, c'est de l'expérience sur le terrain. Donc, et si bien que si vous avez une merde qui vous arrive, bizarrement, les préparateurs les plus qualifiés ont du mal à vous dire quoi faire. Donc, bah oui. Donc, quand on parle à des endocrinologues, ils rigolent, quoi. Ils disent, mais ah bon, ils vous ont dit de faire ça? Voilà. Oh, Après, punaise. attention, il y a des gens qui ont des expériences, qui ont du recul, qui font ça intelligemment, ça existe. Mais bon, là, le mec que je te parle, là, il se la joue docteur stéroïde, là. Donc, bon. Ah ouais, c'est gravissime. Bon, toi, quand tu as décidé de commencer, tu avais quelqu'un pour justement te fournir en produit, tu avais une connaissance. Bon, attention, je te demande pas de nom, je te demande pas de savoir. Ou alors, est-ce que justement, tu utilisais ce genre de site un peu sur C'est par mes Internet? propres moyens, tout simplement. Ouais. Je ne vais pas détailler, mais c'était par mes propres moyens. Mhm. L'idée, c'est que je voulais assumer pleinement les conséquences. Si jamais je me faisais prendre, bon, voilà, c'était moi, et puis c'est Ouais. tout. Ouais, Mais ouais. voilà. Mais après, encore une fois, c'est franchement, si tu me dis là, si tu pouvais retourner en arrière, tu le ferais, je t'aurais dit non. Non. Je serais resté dans l'ignorance, peut-être, Mhm. mais j'aurais cherché à développer autre chose. Parce qu'au final, ceux qui veulent jouer les influenceurs, les gens suivent ceux qui les ressemblent. Si vous ressemblez à un extraterrestre, bon, à part si vous avez une génétique hors du commun, mais comme je dis toujours, un âne, on n'en fait pas un cheval de course. Donc, C'est clair. soit tu es fait pour ça, soit non. Donc, moi, j'aurais pas commencé. Parce qu'après, pour s'en sortir, c'est très difficile. Pas parce que tu n'es pas forcément dépendant de façon, on va dire, volontaire, mais involontairement. Si tu arrêtes d'un coup, tu peux avoir des crashs. Mhm. Tu vois, c'est très difficile. Donc, ça, il faut le savoir aussi. C'est vrai que quand on parle à chaque fois, enfin, bon, je sais pas si j'utiliserai le bon terme, mais on sent un peu que ça, à la limite, ça t'émeut. On sent, je peux ressentir limite que tu es passé par des sales phases, tu vois. Ah oui, 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 non, mais ça, oui, oui, clairement, hein, c'est vraiment de la merde. Mais ça, tu t'en rends pas compte au début. Et là, même c'est les jeunes là, qui t'écoutent, ils vont dire, ah, c'est qu'on 18, ah, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Et tout. Mais on parle pas des mecs qui finissent à l'hôpital, sous dialyse, même morts, tu vois. On emploie carrément le terme, ça existe. Sauf que Mhm. c'est pas forcément des mecs connus. Donc, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, tu vois. Ah bah oui. Moi, dans ma salle, il y a un jeune là qui avait un super physique, il avait, je sais plus, 18-20 ans maxi. Il est mort, tu Oh vois. putain. Donc, parce qu'il aurait été conseillé, alors c'est des rumeurs, après, il aurait été conseillé par un revendeur, machin, bon, peu importe. Toujours est-il que, voilà. Et lui, comme il n'est pas connu, tu vois, il fait pas partie des statistiques, mais le jour où tu as une. Même des fois, quand tu as des célébrités qui en meurent, donc surtout les Américains qui sont ultra connus, bon, bah, les mecs, ça les émeut au bout d'un moment, mais après, ils se disent, bon, bah, 2 mois après, c'est oublié, quoi. Parce qu'on se dit toujours, ça arrivera qu'aux autres, tu vois. Ouais. Bah, après, l'argument, bon, moi je pense pas du tout comme ça, hein, mais l'argument qu'on pourrait te poser, c'est de te dire, ouais, mais regarde, parce qu'on parlait des années 80, Stallone, Schwarzenegger, c'est des mecs qui ont été sous produits quasiment toute leur vie et ils ont 70, 80 balais, hein, ils sont en pleine forme. Tu Ah, pourrais, tu pourrais. ils sont multimillionnaires déjà. Ouais.
Et les produits qu'ils prenaient à l'époque, c'est pas ceux que tu prends maintenant. À l'époque, ils en prenaient. Alors, on en parle avec Gundy notamment dans les podcasts, c'est pas forcément des dosages que les jeunes de maintenant prennent. Ils prennent 40 000 molécules, ils en prennent à l'année. À l'époque, tu voyais les body, ils étaient maigres, entre guillemets, hein, hors saison, ils gonflaient avant la compète. Donc, tu vois, ils n'étaient pas à l'année non plus sous cure. On voit des vidéos Stallone, Schwarzenegger, il était musclé toujours, hein, mais plus fin. Et d'un coup, tu vois, en compétition, et il gonfle. C'est à ce moment-là il a eu des problèmes, il ne faut pas oublier, il s'est fait opérer. Stallone, c'est pareil. En plus, on n'est pas au courant de tout. Tu sais, les stars. Mais ils ont les médecins, ils sont suivis, ils ont les moyens. Après, si on parle des Français que je peux connaître, t'en as pas mal qui sont passés quand même. Ils sont décédés. Tu vois. C'est vrai que ça, on n'en parle pas. Au niveau des effets négatifs que tu as eus, est-ce que ça a été très rapidement? Est-ce que c'était pendant que tu prenais des produits? Ou est-ce que c'était quand tu as arrêté? Ou alors tout? C'était les deux. Quand tu arrêtes, quand tu arrêtes mal, ça peut te provoquer un crash. Pendant, ça peut aussi provoquer des crashs. On a tendance à penser que quand tu prends des produits, ta libido explose. C'est vrai, mais après, au bout d'un moment, il y a un crash. Mais encore une fois, ça, c'est le facteur aussi génétique. Hein. Il y a des gens qui, par exemple, tu prends Ronnie Coleman, qui était chargé forcément comme une mule. Il y a eu des enfants pendant ses cures, je ne sais pas combien. Alors, des mecs, il ne peut plus en avoir, quasiment, tu vois. Il y a aussi ce facteur-là. Hein. Je connais quelqu'un qui avait pris un truc pour sécher, et mal conseillé. Hein. C'est-à-dire qu'il fait appel à un coach. Le coach lui dit OK, on fait une diète, entraînement. Il a dit OK, tu prends ça comme produit. Tu vois, donc déjà, tu vois le niveau du coach. Et il a fini à l'hosto avec une seule pastille. Tu vois, donc tachycardie, machin, etc. Donc il y a ça aussi. Hein. Donc, pour ça que des fois, tu as des mecs qui disaient ouais, moi je veux commencer avec un tout petit truc. Ton petit truc, là, ça peut être suffisant pour t'envoyer à l'hosto. Peut-être que tu as un problème au cœur, tu ne sais pas. Peut-être que tu. Et posez-vous les questions à les influenceurs que vous suivez, des fois, quand ils font des changements de physique. Un coup, ils sont un peu plus flotteux, un coup, ils sont un peu plus secs, dessinés. Même leur mental, vous voyez que c'est différent quand ils parlent. C'est pas le même môme quand tu parles sous cure, quand tu parles, tu vois. Certains qui disparaissent des réseaux, qui reviennent après en disant ouais, il m'arrivait. Ouais, mais il ne dit pas ce qui s'est passé derrière. Mais gros soucis de santé, c'est ça la réalité. Après, ça, je pense qu'actuellement, on a tous les outils, les moyens pour savoir maintenant, contrairement à l'époque, ce que ça peut provoquer. Donc, les gens qui sautent le pas, ils le font en toute connaissance de cause au final maintenant. Tu vois, contrairement à avant, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, tu connais les risques, tu as des exemples. Maintenant, bah, voilà, si malgré tout ça, tu décides de sauter le pas. Rob Transformer, justement, a fait des interviews. Alors, il est tombé des fois sur des mythos, il ne savait pas à ce moment-là, mais bon, il y a quelques mythos dans son truc. Mais malgré tout, tu te rends compte que les mecs ne sont pas bien, quoi. Il y a un problème, tu vois. Donc, bon, c'est un choix. Ouais, moi, je me rappelle d'une anecdote où, dans ma première salle, j'avais un mec qui avait gonflé je sais pas, en 3-4 mois, si tu veux, il avait gonflé énormément. Et il venait me voir parce qu'on parlait ensemble. Il dit bah écoute, moi j'ai pris une cure de stéroïdes, c'est le même prix qu'un pot de prot, c'est bon. Je vais pas perdre mon argent dans des protéines. Et il avait des boutons dans le dos qui étaient comme ça, enfin qui étaient énormes. Il a développé une gynécomastie, donc vraiment des seins de femme, quoi, des tétons de femme, quoi. Ah bah, s'il voulait faire ça pour avoir des femmes, bah, il se regarde dans le miroir, il se touchait les nichons et puis c'était bon. Oh putain, c'est trop ça. Donc toi, tu as arrêté tout produit. En fait, c'est pas une question que j'arrête ou pas. Quand j'ai fait ma dernière vidéo sur ça, quand j'ai bouclé l'épisode Je deviens bodybuilder, de par la compétition, le retour de compétition, etc., j'ai dit, voilà, j'ai fait le tour, maintenant j'arrête d'en parler. Je ne veux plus inciter qui que ce soit, ça me regarde en fait, c'est privé. Je n'ai pas arrêté d'un coup, parce que je voulais éviter un crash. Donc j'ai jamais pris des produits après pour prendre du muscle, mais pour pas, surtout pour niveau hormonal, tu vois. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que je ne partage plus du tout maintenant, volontairement. Mais bon, après, tu avais vu, j'ai un physique, etc., mais je ne suis pas non plus ultra bodybuildé. Voilà. Alors, sinon, je ne me vois pas. Moi, quand on est venu me parler en privé, parce qu'on a demandé à ce que je t'invite, notamment, beaucoup de personnes m'ont demandé à ce que je t'invite. On m'a dit, il faut absolument que tu l'invites. C'est les seuls mecs qui parlent vrai dans le milieu, etc., et qui disent pas des conneries.
Est-ce que tu penses que le fait d'en parler, comme bon, tu as pu le faire, mais comme The Rob a pu le faire, comme d'autres personnes ont pu le faire, ça a plutôt un impact positif ou au contraire, ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes et au contraire, ça va avoir un impact négatif à pousser les gens plus à aller vers les produits? Qu'est-ce que tu Alors, en penses? fait, il y a deux choses. C'est que, enfin, deux choses. Il y a deux étapes. Quand j'en ai parlé, moi, j'ai jamais dit ce que je prenais, Ouais. quelle dose, etc. Parce que voilà. Et en plus, à cette époque-là, on ne savait pas trop si on pouvait utiliser le terme stéroïde. Donc, on utilisait un terme que j'avais emprunté à ceux qui sont sur jeuxvideo.com, là, le forum musculation. On parlait de fruits. Tu Ouais. vois, le titre avant, c'était je prends des fruits, etc. Pour pas être reconnu par l'algorithme YouTube, on pensait qu'il pouvait y avoir une censure, etc. Bon, on s'est rendu compte qu'au final, alors moi, ce qui est drôle, c'est que quand j'en ai parlé en premier, certains influenceurs, des youtubeurs, mais pas que, me disaient ah, mais t'as pas été insulté, machin, etc. Ta communauté t'a plutôt bien accueilli. Ils étaient étonnés. Parce qu'ils mentaient. Ils disaient je suis natif, machin, etc. Oui, mais parce que moi, j'ai jamais dit acheter mes programmes. À cette époque-là, je faisais pas du coaching en plus. Ouais. J'ai dit voilà ce que je fais moi. Je vous partage mon expérience. C'était différent du mec qui regardez-moi comment je suis beau et après, oui, j'avoue, je suis dopé. Tu vois, c'est différent. Ouais, c'est clair. Bon, quand il y a eu cette période-là, donc du coup, les langues ont commencé à se délier. D'autres ont dit, je vous avoue tout, mais c'était à but mercantile. J'en ai deux en tête, là, deux gars qui ont fait ça, mais à culpa, je me suis dopé. Mais ben, derrière, c'était parce qu'ils voulaient faire quoi? S'acheter une crédibilité, parce que les gens qui ne me connaissaient pas forcément, parce que je pesais moins qu'eux, effectivement, sur les réseaux, on se sont dit, ah, c'est le premier à l'avoir dit, franchement, c'est bien, machin. Et derrière, ça vendait des programmes et des coachings et tout ce que tu veux. Après la phase après Rob, je pense que c'est Rob qui a amené quelque chose d'autre parce que Rob était beaucoup plus loin. Parce que lui, carrément, on parlait de dosage, de molécules dans ses podcasts. Voilà. Et donc, c'est ça qui a fait que nous, avec Marc-Antoine Grondin, qui est un des spécialistes québécois, on en parle aussi sur les forums, enfin sur les podcasts, pardon. On a fait deux podcasts assez longs sur le sujet, mais là, tu as carrément les protocoles, tu as carrément. Et alors là, c'est passé. Alors maintenant, ensuite, après les Europes, justement, c'est ça qui a été la plus grosse étape. Là, maintenant, tu as carrément les TikTokers, les machins qui te disent alors, voici ce que je fais, voici ce que je vous recommande. Ça, c'est Tenez, abusé. venez en privé, je vous vends ceci, je vous vends cela. Donc là, on est passé à une étape. Donc, tu vois, quand j'ai fait mes vidéos, ça a dissuadé, je pense, beaucoup. Dans les commentaires, beaucoup disaient ah, grâce à toi. Parce que je n'ai pas fait que le côté positif, j'ai expliqué tout de suite les côtés négatifs. J'ai fait 2-3 vidéos, je crois, par rapport à ça. Mais après, le problème, c'est que certains vendent du rêve. Tu vois, et puis ils expliquent tout. Alors, donc, du coup, les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils gobent et puis ils veulent essayer. Et puis voilà, ils disent ah, bah, il manquait ça, il manquait le protocole. Parce que dans les forums de musculation, en tout cas ceux qui sont sérieux, les forums underground, comme on dit, qui parlent de ça, tu te présentes pas, on te répond pas. Ensuite, il faut te présenter, mettre ta diète, ton entraînement, etc. Et s'ils voient que tu es quelqu'un de correct et puis tu commences à être. C'est plutôt bien calibré, là, ils peuvent te parler des stéros. Donc, il faut des étapes. Et ça saoulait les gens, ça, tu vois. Ils disaient, putain, il ne veut pas nous répondre. Là, maintenant, tu tombes sur des mecs qui te disent, venez en privé, je vous dis tout, je vous vends ça, si, tu vois. T'as même un gamin qui vendait qui était connu un peu, là, qui vendait ça, qui faisait des protocoles et tout. Voilà. Ça, on est passé à une étape, parce que, tu sais, C'était- tout le monde veut tout de suite, maintenant. Donc, Ouais. Je suis d'accord avec ton analyse et tu vois, moi, en ayant découvert ta chaîne, euh, je, je, je me suis dit, punaise, c'est horrible de se doper. Parce que tu vois, tu nous parles de ça, tu nous dis bah, dépression, alors on a tous ces éléments négatifs, même quand j'entends des fois tu sais, quand tu te dopes, tu as des problèmes pour sécréter ensuite toi-même de la testo, tu peux ne pas avoir d'enfant, ce genre de choses, c'est des réalités. Et moi, quand je suis rentré dans ce monde-là et que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de mensonges, je me suis vraiment dit, grâce à des mecs comme toi et à d'autres, jamais je veux toucher à n'importe quel produit. ah bah Et ouais, faut pas, faut pas. Franchement, faut pas. T'as pas envie de faire. J'ai dit, il faut être en bonne santé, tu es athlétique. En plus, naturellement, vous pouvez faire. Alors, dans la limite de votre génétique, mais attention, la génétique, c'est pas une excuse, on peut tous se développer. Hein. C'est juste qu'on va se développer moins vite que d'autres, mais tu peux te développer, être athlétique, etc. Et il y a des mecs qui sont naturels et qui sont, tu les vois sur Instagram ou sur d'autres réseaux, et tout le monde dit, ah, ils sont dopés, ils sont dopés. Non, ils sont naturels. Tu vois, donc, ça existe. Mais il faut pas tomber dans ce côté-là, parce que c'est un côté malsain. En plus, ça coûte du pognon. Il y a des mecs qui s'endettent aussi, on n'en parle pas de ça, mais ouais. surtout dans le monde du body, mais des mecs qui s'endettent, quoi. Ils faisaient des trucs hard aussi, certains, hein, des webcams porno gays, même les meufs qui faisaient des trucs, enfin, tu vois, des Françaises reconnues dans le milieu qui faisaient des trucs de fou, quoi, pour se payer leur truc. Donc, c'est euh, c'est un peu le junkie, tu sais, qui va aller voler la vieille du coin pour payer sa dose, tu vois, c'est un peu ça, hein.
Donc, il y a, en fait, dans le body, il y a quelque chose de beau, etc., que tu peux admirer, mais il y a un côté crade derrière aussi. Ouais, Donc, tu vois. totalement. Tu prends des mecs comme Hassan, je trouve qu'Hassan, il a fait un beau travail, il a essayé de rendre plus joli, plus, tu vois, c'est vraiment beau, c'est une belle vidéo, des belles valeurs, des émotions, etc. Ça, c'est beau, j'adore ça. Mais derrière, Bah ouais. faut pas que ça empêche de savoir ce qui se passe aussi, tu vois. Donc, bon. C'est ça, et je pense que tu vois, des chaînes comme les tiennes, et notamment la tienne, a eu vraiment un impact positif sur des gens comme moi, mais sur énormément d'autres personnes aussi, parce que on voit vraiment une autre facette derrière. Parce que oui, c'est beau les vidéos à la Essan, on voit des pecs incroyables, des galbes hallucinants, ça peut donner envie, ça peut donner envie. Mais quand on entend un discours d'une personne qui sait de quoi elle parle, parce qu'il faut savoir aussi, tu vois, moi si je parle de stéroïdes, personne ne va me prendre au sérieux. Tu vois, je fais 70 kilos, tu vois, Alors enfin, ça, voilà. je t'interromps vite fait parce qu'il y a des gens qui pensent, ça fait rire des fois, ils essaient de faire des débats, savoir qui est dopé, qui n'est pas dopé. Et Ouais. l'argument qui ressort, c'est non, mais il est tout maigre, lui, il n'est pas dopé. Mais le nombre de mecs qui ont des physiques justement tout fins à la Bruce Lee, là, et qui sont Ouais. dopés, c'est pas une question de poids, hein, dopé. Hein. Donc, tout comme il y a des mecs qui sont gros, qui ressemblent à rien, qui sont dopés aussi. Il faut arrêter de croire que. Et ça, tu vois, ce que tu dis, je l'ai découvert quand j'étais en salle et que je discutais avec des gars. Je commençais à me douter, donc tu vois, on en parle comme ça librement. Et les mecs me disaient ouvertement qu'ils prenaient des trucs, ne serait-ce que des trucs pour sécher. Alors, je ne Oui, sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ils prenaient des produits pour sécher, par exemple, ce genre de choses. Après, j'avais un pote, c'est pareil, il était ultra sec. Il était beaucoup moins balèze qu'un autre pote qui, lui, faisait de la muscu depuis 5, 6 ans. Et il avait avoué ouvertement qu'il se dopait, il était fan de Z, ce genre de choses. Mais franchement, on n'aurait jamais dit, quoi. J'ai tout ça pour ça, c'est quand même triste, quoi. ouais. Mais de toute façon, comme je te dis, c'est que quand tu es fait pour ça, si tu fais de la compétition, etc., tu te dis, bon, tu pars avec des armes. Tu sais, dans le haut niveau, le dopage, voilà, c'est. Mais si jamais tu n'as pas une génétique, en fait, c'est simple. Si tu fais de la musculation et que tu n'as pas explosé naturellement, le dopage, ça va pas ça va pas te rendre plus beau, plus machin. Alors certains, ils me présentent le contre-argument en me disant que certains bodybuilders connus ressemblaient à rien à l'époque où il y avait. Mais non, c'est pas qu'ils ressemblaient à rien, c'est qu'ils n'étaient pas développés. Donc tu voyais pas une insertion musculaire, etc. Mais quand ils ont commencé à pousser, à soulever, Ah leur oui. corps réagissait bien au stimuli d'entraînement, plus aux produits. T'as des mecs, moi mon corps est ultra résistant, par exemple. Mon corps, je sais qu'il résiste à certaines molécules. C'est plutôt une bonne chose, hein, quelque part. Parce qu'un corps qui résiste à des aides, enfin des choses extérieures, c'est qu'il est plutôt balèze. Bien sûr. T'en as certains qui auront une petite dose et ils vont exploser. Donc tout dépend après, encore une fois, de ta génétique. Si t'as pas la génétique pour, je te rassure, hein, j'en connais un paquet, ils ressemblent à rien. Je suis péjoratif quand je dis ça, mais même pour moi, je parle. Hein. Tu ressembles à rien, bah, tu ressembles à rien, même avec des produits. Hein, Mhm. et tu vas augmenter les doses, augmenter les doses, augmenter les doses. Tu crois que tes insertions musculaires vont faire quoi? Vont changer? Non, ça va rester pareil. C'est tout. Bah, ouais, il y a ça. On a l'impression, des fois, en entendant certains parler, je pense notamment à Marvel Fitness, que c'est un peu de la potion magique, tu vois. Est-ce que toi, tu es de cet avis-là? Bon, j'ai bien compris que non, là, d'après ce que tu me dis. Mais est-ce que ça fait vraiment la différence, les produits En à fait, ton avec niveau? Marvel Fitness, une fois, je disais que moi, dans ma vidéo, je disais que c'était la cerise sur le gâteau. Et ça m'a été compris. D'ailleurs, je m'étais expliqué après dans une autre vidéo. Quand je dis ça, je parlais de mon cas. Par exemple, moi, quand je m'entraîne sans rien, j'ai quand même un physique. Je suis pas ultra, tu vois, j'ai pas un physique, une génétique de ouf, mais j'ai quand même un physique. Ma première vidéo où tu me vois plutôt sec, en débardeur bleu, j'étais naturel, là, j'avais rien pris du tout. J'étais passé de 115 kilos à 90, je crois. Tu vois, donc forcément avec la lumière, la congestion, etc., mais j'avais perdu du volume quelque part. Ouais. Euh, Quand tu prends des produits, tu vas avoir plus de dureté, plus de rondeur, tu vois, plus de qualité. Et quand tu vas arrêter, bah moi, je perdais un peu plus de dureté, un peu de rondeur, mais sans plus. Tu vois, je continue à m'entraîner pareil, en fait. Je n'ai jamais profité des produits qui me faisaient gagner de la force pour faire le kéké sur des vidéos en soulevant des 80 kilos par bras, tu vois, ça servait à quoi? Au contraire, je me préservais parce que je savais que les tendons, tout ce qui était articulation, etc., ça encaissait pas. Et quand tu arrêtes, tu as mal, tu vois. Donc, Mm. du coup, j'ai jamais fait le kéké par rapport à ça. J'avais conscience justement de ce que ça permettait. Mais oui, les produits, Marvel Finesse n'a pas tort, dans le sens où ça va quand même amener quelque chose d'incroyable, ça, on t'en prendrait pas, tu vois. Ouais. Ouais. Mais ça va pas non plus, comme je dis tout à l'heure, en fait, c'est que ça va pas transformer un âne en cheval de course.
Ça va être un super âne. Voilà, si tu veux. Mais c'est ça c'est ça que je voulais dire. Et après, pour moi, en fait, je voyais ça comme ça à cette époque-là, c'est-à-dire que tu t'entraînes, tu manges correctement, tu fais tout ce qu'il y a à faire, et après, tu vas utiliser une aide pour essayer d'aller un peu plus loin, tu Mhm. vois, Mhm. pour peut-être rajouter du volume d'entraînement, pour récupérer plus vite, etc., etc. Certains, et je pense que c'est cela que Marvel voulait dire, ils commencent directement avec les produits, ils explosent, mais dès qu'ils arrêtent, ils perdent tout. Moi, quand Ah ouais. j'arrête, je perds pas tout, tu vois, Ouais. je reste plus ou moins similaire, tu vois. Ouais. Mhm. Après, tu perds effectivement en qualité, tu vas prendre un peu plus de gras aussi, tu as peut-être tes oestrogènes qui vont un petit peu monter, donc forcément, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui vont changer, mais ça dépend. Mais cette prise de muscle aussi, est-ce qu'elle est beaucoup induite par, bon, chimiquement, mais est-ce que c'est pas aussi une question cérébrale? Tu sais, admettons, tu prends des produits, ça va te motiver à fond parce que tu vas te dire, bah, c'est bon là, tu vois, je suis chaud, je vais à la salle, je vais pousser, je vais. Ouais. Et donc, de ce fait-là, tu prends du muscle. Est-ce que ça joue beaucoup, ça, Je cette pense que tu chimie as du les cerveau? côtés. Ah oui, parce que ça a été démontré indirectement, parce que tu avais des mecs qui vendaient, alors comment ça s'appelait, des exo-androgènes, je crois. Ouais. C'était Quand c'était. Le mec, je lui avais dit, mais tiens, c'est à l'époque que je faisais justement, parce que je testais les produits, les compléments alimentaires, et c'était vendu comme complément alimentaire qui avait autant d'effets que les stéroïdes. Et tu avais des témoignages de mecs qui avaient des boutons sur les Ouais. forums, ouais, regardez, ça marche, etc. Ils étaient payés par le gars. Et je lui dis, je vais tester. Ah, pas de souci, je t'envoie tout, machin. Mais tu vas faire comment les tests? Bah, c'est simple. Je vais tester le protocole, voir ce que ça fait, et je vais l'envoyer en laboratoire. Tu vois, plus de nouvelles. Donc, Ah là 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 là. voilà. Donc, il y avait deux possibilités. Ou c'était des molécules à l'intérieur qui n'étaient pas forcément légales, qui étaient vendues, Ouais. ce qui pouvait provoquer justement sur certains des boutons, etc. Ou alors c'était complètement bidon. Et certains qui ont eu des transformations, c'était l'effet placebo. Tu vois. En fait, le pouvoir de l'effet placebo, c'est impressionnant, hein. Et je crois avoir vu passer une étude justement là-dessus, où ils avaient fait croire à des gars qui avaient un produit dopant, d'autres non, etc. Et ils avaient obtenu quand même des résultats positifs. Donc je pense qu'effectivement, ça peut avoir ce petit effet-là aussi. Parce que des fois, tu as acheté des molécules, c'est de la merde, Ouais. tu sais pas. Mhm. Et tu as quand même des résultats, parce que tu te dis, c'est bon, je me dope. Mais non. Ouais. Donc C'est je vrai que pense tu que. vas. Tu vas plus à la salle, je pense que tu pousses plus, tu te dis c'est bon là j'ai dépensé mon argent dans un truc, il faut que je le rentabilise à fond et C'est comme un booster. Tu ouais. vois, le booster, pour parler de quelque chose de plus illégal, euh, la bêta-alanine, c'est quelque chose qui sert justement à retarder l'apparition de l'acide lactique. Tu vois, c'est en gros la sensation de brûlure, tu essaies de la retarder le plus possible. Les, les... Et tu remarqueras dans les avis, dans certains boosters qui sont vendus, le premier truc qui ressort, qui revient souvent, c'est ah, c'est génial, ça picote, ça picote, ça picote, ça picote. Ouais, c'est clair. Voilà. Et donc, ils sont contents, les gens. Ils disent ah, j'ai fait une bonne séance, ça picote. Mais ça se trouve, tu n'as pas assez de caféine là-dedans, parce que c'est ça, en fait, la caféine qui va faire que tu as tout le reste, il n'y a rien dedans. Ils ont bombardé en bêta-alanine pour que ça picote. Tu as l'effet, Ouais. tu as le côté un peu waouh, un peu potion magique, et tu dis que ça marche, et ta séance, tu l'as fait nickel. Et quand on prend plus, tu dis je suis qu'une merde. Alors qu'en fait, ça sert à, t'as rien eu quoi dans ton corps, tu vois. Bah voilà. Et puis c'est vrai que ce phénomène de dépendance, même sur les pré-workouts, j'ai l'impression il se fait aussi parce que moi, à un Oui. moment donné, j'avais testé, j'avais acheté sur Prozis un pré-workout, mais j'avais essayé une fois comme ça et je le prenais à chaque fois avant la séance. Et puis quand j'en avais plus, je me suis dit flemme d'en racheter. Et les futures séances sans pré-workout, j'étais là en mode, j'ai pas de vue en fait. Ah ouais, non, mais t'as ça, hein, effectivement, t'as ce phénomène-là. J'ai connu ça moi aussi à un moment, je pouvais plus m'en passer, quoi. Déjà, il faut savoir que c'est pas très très bon hein, pour la testo. Ouais. Et après, les pré-workouts, l'élément principal, c'est la caféine, le dosage, la concentration de caféine. Au bout d'un moment, ton corps s'accommode, il s'habitue. Mhm. Donc, forcément, tu vas devoir prendre ou plus, ou alors tu vas plus réagir. Donc, et après, ça dépend aussi. Certaines personnes ne vont jamais réagir à la caféine, d'autres, une petite dose de 20 mg, ils vont exploser. Donc, ça, c'est pareil, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais ouais, les pré-workouts, c'est pareil. T'en as certains, ils font que ça. Tout leur entraînement, ils ont du pré-workout. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils en prennent, à mon avis, c'est que psychologique, hein, c'est tout. Le reste, Bah, il c'est n'y a plus ça. d'effet. Ouais. C'est exactement ça. Et est-ce que tu penses que, ne serait-ce qu'en regardant quelqu'un, un peu comme Marvel Fitness le fait, on peut être capable de dire, ah bah lui c'est sûr, il est dopé. Est-ce que tu Non. penses que, objectivement, on peut dire ça? On peut, pour certains, en fait, c'est surtout, je crois que Marvel il montrait l'évolution. Et des Ouais. fois, tu as des mecs qui font des bons extraordinaires en peu de temps. Donc là, je suis plutôt d'accord avec lui.
Et on ne pourra jamais l'affirmer parce que légalement parlant, tu peux pas. Et puis il était très malin pour dire je l'accuse pas, mais je me rappelle, j'ai vu ces vidéos par rapport à ça. Oui, par rapport à une évolution, c'était le mec qui stagne. Et puis d'un coup, tu vois qu'il explose. T'en as un qui est très très connu récemment, qui a fait une vidéo, là, épopée, machin. Bon, lui, ça fait longtemps qu'il est dans la sauce. Hein. Donc voilà. Mais après, certains, tu pourras pas savoir. T'as des mecs. Tu prends un mec, alors je sais pas si tu as connu, toi, Loïc Zine. Non, ça me dit rien. Non, Loïc Zine, c'est un des physiques les plus incroyables en France, mais il n'avait pas le mental pour continuer, tu vois. Ouais. Naturellement, il fait presque ma taille, il est un peu plus petit que moi. Il a un physique incroyable. Naturellement, il y a des assertions, de l'épaisseur, etc. Mais c'est un mec qui a une génétique de fou. Lui, tu le voyais à l'époque, tu dis, oh, il est dopé. Non. Parce que quand il se dope, il fait 2 fois ce qu'il faisait là, quoi. Il était impressionnant, c'était un mec. Mais il n'avait pas le mental derrière qui allait, quoi. Après, il avait du mal à tenir. Donc des fois, tu peux te tromper. Des fois, tu peux avoir, comme je dis tout à l'heure, tu peux avoir des mecs tout fins, tu te dis, ah non, c'est clair. le mec il est tout fin, quand il a bière, il ressemble à rien, mais il est peut-être dedans, t'en sais rien. Donc on ne va pas être sûr à 100%. Maintenant, effectivement, dans certaines évolutions, c'est un peu particulier. Peut-être les mecs qui vont te dire, ouais, j'ai réussi à gonfler grâce au flocon d'avoine, ou alors j'ai réussi parce que j'ai fait des séries de sang. Ouais, au bout d'un moment. Quand c'est trop beau pour être vrai, hein, comme dit Gundil, c'est que justement, c'est trop beau pour être vrai. C'est clair, c'est clair. Tu parlais de TRT tout à l'heure. Tu parlais de TRT et tu disais un petit peu aussi qu'il y en a qui étaient sous TRT, entre guillemets, et puis en fait, ils étaient ultra balèzes. Tu penses vraiment que ça peut être utile? Tu penses vraiment, admettons, dans le futur, qu'on pourra recevoir une cure de testo comme finalement comme une cure de jouvence? La France, on n'a pas la même politique, je pense, que certains autres pays. C'est simple, quand tu sors, tu as une pharmacie à tous les coins de rue. Il n'y a qu'à voir, des fois, tu en as une là, tu en as une à gauche. Donc, en fait, on n'est pas trop pour la prévention. Regarde les recommandations qui sont faites par rapport aux vitamines. Elles sont en deçà de ce que préconise la science. Tu vois, c'est vrai. Si tu devais suivre ce que demande la science, en France, les vitamines C, c'est quelques milligrammes, quoi. Je sais pas, c'est une centaine. Alors que pour un sportif, c'est 1 gramme minimum par jour. Donc, à partir de là, alors je suis pas du genre complotiste, hein, mais je dis qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on soit malade pour acheter leurs médicaments, plutôt que d'être dans la prévention et se dire, bah, finalement, on a un peuple en bonne santé. Certains autres pays où ils n'ont pas justement cette sécurité sociale, et puis comme nous, ils ont compris qu'il fallait être en bonne santé. Donc, ça fait partie justement des réponses. Voilà. Maintenant, en France, pour avoir une TRT, c'est extrêmement dur. Donc, du coup, les mecs qui passent par la Suisse ou je sais pas d'autres pays. Après, c'est pas impossible hein, qu'un jour ça débarque. Mais bon, j'y crois moyen. Ouais. On est très très réticent par rapport à ça. En plus, c'est surtout une excuse. Le mec qui va avoir des stéroïdes chez lui, il va dire mais j'ai sous TRT, regardez, j'ai une ordonnance du médecin. Ouais, mais si tu prends 4 fois la dose. c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que je pense qu'un médecin, un endocrinologue qui te met des hormones, je pense qu'il va te mettre des hormones du taux d'un homme normal. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est pour être stable. Et puis, en gros, c'est pour avoir un taux de testo d'un jeune homme de 25 ans, je pense, tu vois. Je connais pas vraiment les dosages, mais c'est pas avec ça que tu vas devenir bodybuilder. Le problème, c'est que tu as certains qui se disent sous TRT, et tu vois, les mecs, ils explosent d'année en année. Quoi. Donc, tu dis, au bout d'un moment, la TRT, je suppose que tu la prends, mais elle est bonne. Hein. C'est clair. Voilà. Selon toi, ça vient d'où cette passion pour la culture physique, pour les physiques hyper impressionnants? Parce que moi, un peu comme toi, quand j'étais gamin, mon père, il me mettait devant Full Contact avec Van Damme, tu sais. Ah ouais. Et j'étais là comme un gosse, j'étais là en mode, wow, je vais être comme ça. Mais quand tu regardes, je me le suis refait il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais en fait, il a un très bon physique, il est excellent. Mais si tu le compares aujourd'hui à des physiques que tu vois sur les réseaux sociaux ou les mecs là qui sont sur scène actuellement, c'est ridicule, tu vois. C'est incroyable. Comment ça se fait que les standards ont autant changé alors que quand tu interroges quelqu'un, n'importe qui, dans la rue, tu lui demandes qu'est-ce que tu penses de ce physique-là, il va te dire c'est pas beau, quoi, c'est trop. Ouais, mais ça, c'est des réseaux. C'est que avant, t'étais pas forcément conscient de ce qu'il y avait dans le monde. Maintenant, tout le monde s'expose. Et puis, il faut dire aussi que tout a progressé. Les compléments alimentaires, l'entraînement, et il y a plus de pratiquants qu'avant aussi. Surtout en France, tu vois, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ouais. Donc, il y a eu un boom. Les Américains, forcément, nous ont influencés. Les films
tout ce qui était aussi les transformations impressionnantes dans les Avengers, ce genre de choses, tu vois, ça Ah ouais, c'est joue clair. aussi. Donc ça influence grandement les gens. Alors c'est vrai que c'est ça qui est drôle parce qu'on a affaire de plus en plus, moi sur la Côte d'Azur, je vois de plus en plus de physique musclée, etc. Et à côté de ça, j'ai l'impression que les standards, l'homme, entre guillemets, le mâle alpha, disparaît. Donc Ah, il y a une espèce de. Tu vois. c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais, donc non, c'est un petit peu tout ça. Et puis, bah, on est beaucoup axé sur l'image aussi, tu sais, côté réseau, justement. Voilà, j'existe parce que je suis, comme ça, comme ça. Mhm. Donc, comme les gonzesses, hein, c'est pareil, hein, font attention à elles, puis les leggings, machin. T'as beaucoup plus de filles à la musculation qu'avant, tu vois. Et avant, la musculation, elles étaient quoi, côté cardio, machin, elles faisaient des cours collectifs. Maintenant, tu les vois, elles sont avec les mecs, quoi. Elles font poids libre, tu vois. Donc, ça s'est non, non, Démocratisé. démocratisé, voilà. T'as du Ouais. mal. C'est quelqu'un de donner des cours, hein, n'hésitez pas. Et, voilà, et c'est vrai que, voilà, et forcément, plus de pratiquants, plus de physiques qui sont révélés comme ça, et puis voilà, ça monte. Et Ah, après, c'est c'est vrai clair. que ce que tu décris là, c'est drôle parce que Gundy avait fait une vidéo de ça. T'avais le mec qui jouait dans la série L'homme de l'Atlantide, là, je sais plus quoi, là. Il disait avant, Ouais, pour moi, je le trouvais musclé. On a ouais, tous ah eu ce ouais, côté-là. Bah oui. ouais. On pensait que c'était inatteignable, alors que maintenant, tu te dis, bah, je suis beaucoup plus musclé que ça, quoi. Ah mais c'est totalement et moi, mon père me mettait devant les Bruce Lee, tu sais, la fureur de Ah oui, vaincre, la fureur du dragon et j'étais c'est là ça. en mode: «Comment il est balèze le type, quoi!» Ouais. Vraiment. Quand Ah, t'es mais gosse il y avait des qualités athlétiques incroyables aussi, donc ah ça, c'est ouais, différent, tu vois. Un bodybuilder, il pourra jamais se taper comme Bruce Lee, quoi. C'est aussi explosif que lui, aussi rapide, précis. Se déplacer aussi agilement, c'est pas possible, tu vois. mais tu vois pas quand même le paradoxe, dans lequel on vit? C'est qu'aujourd'hui, si tu as à peu près le gabarit de Bruce Lee, le physique de Bruce Lee, les gens qui sont dans le milieu de la muscu vont se foutre de ta gueule, tu vois? Ils vont dire: «Ouais, bah, c'est simple d'avoir des abdos en pesant 60 kilos, mec». Par contre, on va plus s'orienter vers des figures incroyables comme tu as dit là, les Marvel, Thor et cetera, quoi. C'est Ouais. quand même incroyable, quoi. Les physiques qui étaient avant nos modèles deviennent aujourd'hui, ridicules limite. Ah oui, oui, c'est ça. Puis, faut dire aussi, c'est que peut-être aussi, que, enfin, comme je te dis, c'est que on veut toujours plus impressionner les gens. Donc, forcément, les transformations, même sur à Hollywood, sont de plus en plus impressionnantes, tu vois. Ils prennent des mecs, tu prends le mec qui joue le rôle de Thor, il fait 1,95 m, je crois, un truc comme ça, le mec. C'est un monstre, tu vois. En plus, il a des insertions incroyables, tu vois. Du haut de corps, il y a des pecs larges, des épaules, les bras, des insertions longues. Donc, un mec comme ça, que tu le dopes, il explose, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, mais après, forcément, oui, oui. Puis, comme je te l'ai dit, en plus, on vit dans une époque où on a un manque de rien, en tout cas pour une partie de la population mondiale. Donc, on a accès à la nourriture, tu vois, les compléments alimentaires, les entraînements, etc. C'est différent aussi. À Ouais. l'époque de Bruce Lee, pas beaucoup de gens faisaient la musculation, hein, non plus, hein. Donc, tout comme Ouais. pas beaucoup de gens pratiquaient les arts martiaux non plus, hein. C'était vraiment une minorité, hein. Maintenant, tu vois les salles de musculation, ça pousse comme des petits pas, quoi. Donc, Et puis tu as soulevé un point intéressant parce que tu as dit, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'homme, classique, on va dire, oui, traditionnel et disparaît un petit peu, et pourtant on n'a jamais autant vu sur les réseaux sociaux, des mecs avec des attributs, hyper masculinisants, et c'est un peu vrai, quoi. Quand tu regardes dans la rue, tu te balades dans la rue, on est quand même plus proche d'un physique globalement frêle, voilà, que d'un mec, ultra musclé, testostéroné. nous sommes les derniers résistants. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, a priori, d'après certains professionnels de la santé, c'est que les hommes actuels ont un taux de testo qui est bas de plus en plus, même au niveau du sperme. Voilà, c'est plus comme avant, quoi. Donc, pourquoi? Parce que il y a plein de facteurs, mais notamment les perturbateurs endocriniens. Et puis, forcément, si tu as ça, à mon avis, le mental, c'est pareil. T'as plus le côté mental dominant, entre guillemets, c'est du mal qui part à la Mmh. chasse. C'est pas pour rien que tu as beaucoup de comptes TikTok, YouTube, etc., qui parlent Red Pill, Mal Alpha. Ils t'apprennent à devenir un homme, quoi. C'est ça qui est drôle. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était normal, quoi. L'homme, la femme, et puis voilà. Et Totalement. bon, les temps changent. Maintenant, certains résistent. Ils veulent être musclés. Mais bon, ils sont musclés, mais ils sont adulés. Enfin, en tout cas, chez les mecs, hein. Chez les filles, c'est différent. Mais chez les mecs, moi, je sais pas, les compliments que dans la rue que je reçois, c'est pas les filles, c'est des mecs. Tu vois. Totalement, Ah putain, c'est oui, trop comment ça. tu fais? Tu peux me dire, machin, tu vois. Ouais. Donc, bon, ceux qui me suivent sur Instagram, à 85%, c'est des hommes. Et les filles qui me suivent, la plupart, parce que elles sont tombées sur mes vidéos réactions,
Et comme les filles, elles aiment bien ça, le côté un peu drôle des fois, donc elles suivent. Mais c'est tout. T'as totalement raison. J'étais tombé sur une image. C'était l'image d'un mec, tu sais, quand il commence la muscu, l'idée qu'il s'en fait, ouais, je vais avoir plein de femmes autour de moi, ça va être génial. Et en fait, quand il commence à avoir un peu de résultats, il y a que des mecs qui sont là en mode ouais, nice pec, mec. Tu vois, genre, Ah et ouais. c'est tellement Si ça. tu vas avoir des femmes, à ce qui paraît, il faut prendre Axe. Ça marche. Pas ça, tu crois en tout. Hein. C'est Ouais. clair, c'est clair. Et tu parlais un peu du taux de testostérone qui baisse. Je vais y revenir là-dessus. J'ai lu une étude là. Il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé avec Adomeo Sarti dans le dernier podcast. Bon, ça remonte déjà il y a un petit moment maintenant. Que le taux de testostérone des jeunes aujourd'hui était divisé par 2 par rapport à leur père et que le taux de testostérone chez leur père était lui-même divisé par 2 que leur grand-père. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais est-ce que tu penses, bon, déjà, est-ce que tu as une petite idée à quoi c'est dû déjà, première question. Et deuxième question, est-ce que tu penses que nos ancêtres, avant, tu sais, quand on était chasseurs-cueilleurs, est-ce qu'on avait vraiment des physiques balèzes? Alors, je ne suis pas expert en ça, mais l'hypothèse que je peux faire, c'est que je me dis que quand ta vie pouvait être en danger à n'importe quel instant, tu avais plutôt intérêt à être réactif, agressif, parce que c'est soit toi, soit lui. Il n'y a pas de excusez-moi, monsieur. Non, c'était. Voilà. Si tu faisais attaquer, tu devais tuer, quoi. Sinon, c'était tuer ou être tué. Donc, c'est peut-être une explication. Après, on vit dans une société de consommation où je dis, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. On a des hygiènes de vie aussi qui sont peut-être, même moi le premier, hein, je me couche extrêmement tard, j'ai du mal à dormir. Parce que les téléphones, les machins, tout ça, il y a plein de facteurs. Euh, c'est comme, tu vois, tu as des générations qui étaient. Tu avais des mecs qui étaient petits, après, une génération après, ils sont tous grands, puis après, repetits. Il y a peut-être, je sais pas, à mon avis, je pense qu'il y a il y a une communauté scientifique qui travaille là-dessus. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont. Ça fait partie du mal-être qu'ils ont. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui déconne, tu vois. Ils se présentent comme victimes un peu, tu vois. Alors, ça qui est drôle, parce que des mecs comme ça qui prennent des produits, tout d'un coup, ils ont des couilles. Tu vois. Alors, elles sont comme ça, elles sont toutes petites, mais ils ont des couilles. C'est là qu'ils font des posts et facilement, parce qu'ils vont passer leur temps à dénigrer les autres, tu vois, à se foutre de Ouais. leur gueule, etc., mais en oubliant qui ils étaient. Et 3-4 ans après, quand ils ont le fameux crash et que leur médecin leur dit Monsieur, vous arrêtez, sinon vous allez crever, là, tu n'entends plus parler d'eux. Tu vois, moi, j'ai commencé à 16 ans la musculation. Alors, au début, très très mal. Hein. J'ai 42 ans, j'y suis encore. Tu as combien d'influenceurs qui étaient ultra réputés, qui ont fait 5 ans et d'un coup, tu ne le vois plus là, les mecs. Voilà. Totalement. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, une vraie réalité. On parlait un peu des autres sports tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'en fait, on n'est pas la musculation, les gens qui pratiquent la musculation, et notamment les dopés, est-ce que c'est pas le mauvais élève finalement de tous les sports? Est-ce que tu penses que le dopage, en fait, du moins dans les sports de haut niveau, tous dopés? Tous dopés, j'ose, en tout cas, je suis un rêveur peut-être, mais j'ose espérer que non. Mhm. Mais beaucoup, oui. Alors, j'ai fait STAPS, j'ai fréquenté du haut niveau, en judo, etc. Beaucoup étaient dopés. Donc, ne serait-ce que pour récupérer pour les blessures, notamment certains, ou il y a du dopage partout. Hein. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on on voit les bodybuilders, on pense qu'il y a ce dopage, on pense qu'il y a un muscle. Mais non, il y a du dopage pour maîtriser ses nerfs, pour être plus concentré, plus il y a tellement Sûr. de. Euh, En fait, à partir du moment où l'argent est arrivé dans le sport, ça a influencé le sport, même les règles, tu vois, notamment en judo. C'était pas vendeur de voir un mec rester au sol pendant quelques temps à la télé. Donc, on a raccourci le temps qui était autorisé au sol. Ouais. Par exemple, hein, ça fait partie des choses. Donc, il fallait plus de performance, et plus de performance, ça amène plus de hype, donc plus de, tu vois, les gens sont contents. Et au bout d'un moment, il y a les limites aussi de l'homme, hein, qui sont les limites naturelles. Donc, pour les repousser, il n'y a, y a pas de secret, quoi. Soit tu tombes sur un mec ultra doué génétiquement, Ah bah oui, ouais. c'est pour ça que j'ose espérer que certains ne sont pas dopés. Soit tu tombes sur des mecs, effectivement, qui ont la potion magique, et voilà, quoi. Il y a une espèce d'hypocrisie aussi là-dedans, tu sais. Hein. Ils font des contrôles, des machins, mais ils savent très très bien qu'au bout d'un moment, voilà, Mais, Superman n'existe pas, hein, pour info. Donc, mais c'est ça, et c'est un délire, parce que moi j'avais un pote qui faisait de l'athlétisme, ouais. et en amateur, hein, tout bêtement, hein, en Et aussi, amateur. il y a le dopage, ouais, peut-être. Mais il me disait qu'il y avait énormément de dopage en Ouais. amateur, quoi. Donc je me dis, Bah, après, là, tu vois, c'est différent parce que dans le haut niveau, tu peux te dire, bon, ils jouent quasiment tous, en tout cas, à rame égale. ouais, Parce que voilà, c'est un milieu, bon, voilà. Alors que dans certains milieux, dans d'autres milieux, je pense notamment par exemple les jeux vidéo, c'est comme si tu prenais un mec qui avait un cheat, tu vois, ouais, qui était premier, qui faisait le fanfaron, là, je suis premier, il se vante et tout, mais alors qu'en fait, lui-même, il sait qu'il est nul, en fait, tu vois. Mais bon.
Bah, dans le milieu du body, ça existe aussi. Hein. Tu as des mecs qui ont participé à des compétitions dites naturelles avec des contrôles, etc. Et on sait très bien qu'ils étaient dopés. Et certains se sont fait prendre d'ailleurs. Donc, c'est quoi le principe? Tu vois, au bout d'un moment, il y a un côté comme ça. C'est soit tu vas dans une compétition, tu sais que voilà, tout le monde se dope plus ou moins, et donc bah, voilà, tu fais ce que tu as à faire. Mais d'aller dans des choses, dans des compétitions où tu sais que c'est fait pour les naturels, qu'il y a des Totalement. contrôles, etc. Et de malgré tout ça, au bout d'un moment, il y a un problème. C'est psychologique, là, je pense. Essayer c'est un peu comme. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais les transgenres, tu sais, les gens qui changent de sexe, du coup, Ouais. Mhm. c'est comme. On dit toujours, tu as le mec, il était, je sais pas, j'ai une connerie, il était classé 200e chez les hommes, C'est vrai, il est ça. premier, tu vois. Mais il fait ça pour quoi? C'est parce que c'était pour exister. Je pense que c'est plus là-dedans qui. Pour ceux qui se dopent, je sais pas, c'est certain, hein, dans ce contexte-là, je pense que c'est lié au mental, en fait. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui... Mais au final, si le mec se dope, gagne, et qu'il est seul à se doper, il va faire, comme je dis, il va poster des trucs sur les réseaux, etc. Mais au fond de lui, quand il est chez lui, à mon avis, il doit pas être très très bien. Ah bah oui, non mais c'est clair. Mais, mais même dans le cyclisme, là, avec le PO, Ah oui, mais enfin, ça avait fait une montagne hallucinante. J'avais regardé le documentaire The Programme, tu sais, sur Lance Armstrong et Mhm. Iker aussi, où on suit son parcours. Mais c'était hallucinant. Tout le monde se dopait dans ce milieu-là. Tout le monde se dopait. Toute son équipe était dopée. Lui, il s'est dopé pendant des années. Il ne nous l'a pas dit, etc. Alors, on lui a enlevé ses titres, mais ça vaut quoi? Parce que si tout le monde autour de lui, tout le monde est dopé, en fait. Ah bah oui, mais je te dis, tu avais un documentaire, là, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, ça s'appelait comment? Bigger, Faster, Stronger, un truc comme ça, là. Ah, je crois que je l'ai vu, Tu ouais. vois. Et Piqueur. en gros, à un moment, parce que tu avais Carl Lewis à l'époque, tu avais Ben Johnson qui avait été épinglé pour dopage. Et je me rappelle, Carl Lewis, ouais, c'était admissible, il sait le sport. Les gens, ils s'est dit, mais Mhm. monsieur, vous avez été chopé aussi, dopé. Et ça a été caché par le comité olympique Ouais. et la science radio, tu vois. Donc, c'est ça, c'est l'hypocrisie du sport. Il n'y a pas que le sport, mais bon, c'est l'hypocrisie. C'est de l'argent, il y a des gros contrats. Et puis, moi, je suis persuadé que certains qui tombent, c'est parce que c'est des gens qui veulent voilà, se venger ou tu vois. Mais Ou- totalement. ouais, quand tu es une poule aux œufs d'or, tu vas pas t'amuser à faire. C'est comme les bodybuilders, tu vois. Attends, tu vois les Masters Olympia, on sait tous qu'ils sont dopés à mort. Il y a des Bien contrôles sûr. antidopage. c'est c'est ridicule. Donc bon, ça ramène de l'argent. Ils sont obligés de respecter la législation, donc ils disent oui, on les contrôle, mais en fait, Bien derrière sûr. ça, Ouais, c'est bien pour ça sûr. que. Il y a, il y a une forme, j'ai l'impression, de non-dit et une forme comment on se fiche un peu de nous, tu vois. On te Ah présente oui. des athlètes ultra dopés, derrière on dit ouais, ouais, on fait les contrôles, on fait gaffe. Ouais, c'est un peu même à chaque fois aux JO. J'ai regardé les JO de Sochi, pardon. Ouais. Euh, les athlètes russes étaient tous dopés parce qu'ils voulaient ramener les meilleurs résultats à la maison. Tu vois, tout le monde veut gagner, donc Ils sont tous dopés parce qu'ils voulaient se payer les Russes, c'est tout. ouais, C'est comme ça. ouais. Faut pas oublier, hein, les Jeux Olympiques, c'est une guerre. Hein. Mm. Alors, c'est pas la guerre comme on l'entend, mais c'est les pays, ils essaient de prouver leur. Voilà, le côté, on est les premiers, on est les meilleurs. Les Américains, les Russes, tout ce qui est les pays européens. C'est la guerre sportive. Mm. Donc, tous les moyens sont bons. Hein. Mais tu avais les Allemands à l'époque, c'était pareil. Enfin, comme je te dis, c'est une espèce d'hypocrisie là-dedans. C'est que c'est pas vu, pas pris. Et puis, des fois, on te voit, bon, ça rapporte un peu, on va rester sous. Après, bon, j'imagine que peut-être que les temps changent, donc peut-être que ça a un petit peu changé à ce niveau-là, tu vois. Mm. Mais de toute façon, il faut savoir aussi une chose, hein, le dopage, ils trouveront toujours, enfin, ils sont toujours en retard. Hein, tu sais, pour retrouver un produit dopant, il faut savoir ce que tu cherches. Si tu crées une nouvelle molécule, quelque chose, c'est comme un antivirus. Un antivirus, il va trouver quoi? Il va trouver un virus qu'il connaît. S'il ne le connaît pas, il va pas le trouver. Et puis le mec va dire, je suis naturel. C'est pas pour rien qu'ils Totalement. conservent la piste des fois ou les prélèvements pendant X années parce que la science évolue, ils font des contrôles plus tard et puis là, ils trouvent effectivement que le mec est dopé. Et moi, je suis Ouais, persuadé qu'il y a plein d'athlètes ultra connus mondialement. On sait qu'ils ont découvert qu'ils étaient dopés, ils ont préféré, tu vois. bien sûr. Bah Bah, oui. puis dans tous les sports, regarde l'affaire Pogba, là, qui a été contrôlé positif à la testostérone. Là, j'ai fait une vidéo sur Coach Aki sur ça aussi. Là. C'était drôle ça. Ouais. Je Non, savais pas. non, mais Et c'est toi, chaque hallucinant. complémentaire à Miami, toi. C'est normal ça. Ouais, En plus, à la testo, quoi, tu vois. Enfin, ouais. ouais, Ah oui, oui. Après, c'est tu assez- pouvais avoir des. Dans certains boosters, ils avaient des contaminations. Ils mettaient des molécules des fois. Mais bon, là, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Le mec, ça marche plus le côté je sais plus, je sais pas. Bah, C'est bizarre. Tu vas acheter un complément à péto schnock, là.
Bon, moi, j'aime bien l'athlète, Lance Armstrong. Je trouve que c'est un athlète merveilleux. Ça n'enlève rien, de toute façon, dopage ou pas dopage, à l'athlète qui est merveilleux, qui est très, Ouais, très ça fait pas fort. tout. Ça fait pas Ouais. tout. Dans le cyclisme, mais considérons qu'ils sont 80% dopés. Il n'y a pas 80% premiers. Hein. Donc, C'est au bout clair. d'un moment, s'ils sont tous C'est clair. dopés, pour ça, ils auraient plus intérêt à ne pas se doper du tout, tous, et puis après, à laisser parler la génétique et le travail, tu vois. Mais là, quand ils sont tous dopés, c'est pareil au final. Ils sont tous dopés, mais tu as toujours le facteur génétique, etc., qui joue après. Il n'y a pas Est-ce que que le c'est dopage. Mais est-ce que c'est pas un peu de notre faute aussi à nous, spectateurs, qui voulons des gens toujours plus forts, toujours plus musclés, toujours des performances plus élevées? Ah bah sûrement, sinon tu ne Mmh. regarderais pas. Si je te Ouais. dis, tiens, il y a une compétition à côté de chez toi, une compétition de bodybuilder incroyable, 120 kilos, des Ouais. machins, des mecs connus, et à côté, tu as les mecs naturels qui font 70 kilos, À qui vont tous éclater, les ouais. jours. Bah, tu vas te dire quoi? Il faut du spectacle. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, Et après, les sponsors, etc., et c'est ce qu'ils veulent aussi. Hein, il faut que ce soit du spectacle. ouais, Donc, ouais. s'il n'y a pas de spectacle, s'il n'y a pas de record, s'il n'y a pas de. Tu vois. Bien sûr. Si Et tu tu vas prends l'UFC, c'est pareil. Hein, l'UFC, t'as les mecs, attends, ils se prennent des droits, des machins. Je sais pas, t'as qu'à aller voir, les mecs, ils se pètent un bras. Moi, le premier, hein, j'ai beau être costaud, tu me casses un bras, je chiale. Hein. Le ouais, mec, il continue à s'entraîner, à taper, etc. Du bout d'un moment. c'est clair. Ouais, C'est McGregor qui continuait, il s'était fait les croisés, il continue oui, le combat avec les croisés, tu sais, ouais, ouais. c'est hallucinant. Non, mais c'est même un doigt de péter, machin. Enfin, au bout d'un moment. Bon, après, tu vois, par exemple, on se foutait de la gueule de Doumbé. Bah, lui, je sais qu'il n'est pas dopé. Parce qu'une petite écharde, et puis le mec, il Ouais. arrête les combats. Tu vois. Donc, mais certains, effectivement, Ouais. tu leur remets des tartes dans la gueule, ils continuent malgré tout ça à être combatifs. Quoi. Tu dis, bon, Ouais. il y a le mental, évidemment, mais tu as un côté, des fois, tu dis, bon, Non, les c'est autres clair. existent aussi pour la douleur. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, écoute, qui je vois que l'heure tourne. Je vais pas Ouais. prendre trop plus de ton temps également. Je vais juste te poser mes petites questions de fin, si tu me le permets. J'ai l'habitude de poser à mes invités. Première question, je voulais savoir s'il y avait en particulier qui t'avait inspiré. Alors, ça peut être quelqu'un dans ton domaine, mais ça peut être aussi un proche, par exemple. C'est pas, enfin, ouais, un proche, il y a des proches qui m'ont forcément inspiré, hein, parce que Mhm. quand on se développe en tant qu'adolescent, on copie des modèles qui sont proches de nous. Euh, Après, pas vraiment. Hein. Mohamed Ali, si je peux Mhm. citer une personne, côté combatif, un peu provocateur, mais dans un contexte en plus particulier, lui, il avait des couilles, tu vois. Donc, il avait Ouais. des couilles et du talent. Donc, ça plus ça. Après, voilà, je pense que. Deuxième question, selon toi, qu'est-ce que le bonheur? Quelle est ta définition du bonheur pour être heureux? Femme, enfant, santé. Ouais, Voilà, en gros, c'est ça. ouais. Comme dira un certain The Rob, la santé est notre bien le plus précieux. Ouais, ouais, il a raison. Ouais, ouais. Si tu pouvais remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Et est-ce que tu changerais quelque chose? Hmm, ouais, deux choses. Un, j'aurais accepté à l'époque les partenariats avec d'autres youtubeurs pour exploser mon nombre d'abonnés. Parce qu'à l'époque, YouTube, c'était vraiment pour moi un hébergement pour mes vidéos, juste pour que les gens aillent sur mon site, tu vois, pour Ouais, noter les produits. ouais. Non, plus sérieusement, ouais, dopage, etc., ce genre de choses, ouais, pas, ouais, clairement. Mmh. Mais sinon, après, non, il faut jamais rien regretter. De toute façon, la vie, elle est comme elle est, tu fais des choix, tu peux en prendre qu'à toi-même. Hein. Les choix, c'est toi Mmh. qui les fais, hein, personne ne te force. Hein. Des fois, on dit, j'ai pas eu le choix. Si, tu as eu le choix. Tu peux toujours dire oui ou non. Donc, voilà. Après, il reste encore beaucoup de vie, enfin, j'espère, hein, qu'il me reste donc pas mal de temps encore à vivre. Donc, Bien sûr, bien à sûr, moi de faire les meilleurs choix. bien sûr. Si quelqu'un là nous écoute, sûrement un pratiquant de la musculation, peut-être, s'il a une idée, son idée c'est de se doper ou potentiellement d'essayer un jour, qu'est-ce que tu pourras lui dire, maintenant? Bah, éventuellement, s'il est riche, qu'il me fasse un testament avant. Je récupère. Ouais. Euh, Non, mais en fait, le problème, c'est que des fois, on veut se. Tu sais, c'est difficile parce qu'on dit, ouais, mais toi, c'est facile pour toi, parce que tu as déjà fait. Donc, je peux comprendre que certains, ça les titille. Tu sais, des fois, tu as tellement une idée dans la tête que. Mmh. Donc, quand tu es adulte, tu connais tous les risques que tu encours, que ce soit comme une fois sur la santé, judiciaire, machin et tout. On pourra jamais dissuader quelqu'un de le faire, tu vois. Donc, Ah, moi, c'est je dis sûr. que ça en vaut pas le coup. Encore moins si tu fais pas de compétition et encore moins si tu n'as pas la génétique pour être compétitif. Maintenant, si tu le fais, ben, fais-toi encadrer par des vrais professionnels.
arrête de suivre des mecs qui font croire qu'ils sont des savants, hein, qui ont 100 000 abonnés sur TikTok, qui te vendent des formations alors qu'eux-mêmes ont eu des soucis de santé graves par rapport à ça. Il faut savoir un truc, hein, il y a pas de. Les modes d'emploi, je veux dire, c'est des choses qui ont été détournées à la base, tu vois, de pourquoi ça a été créé. Et quand bien même c'était créé, certains molécules ont été créées justement pour le body, on peut jamais savoir au final comment tu vas réagir. Ne serait-ce que tout con, hein, tu prends les études qui existent là-dessus, hein, la caféine, j'ai pris par exemple la caféine, on va pas tous réagir pareil. Certains, ça va être un drame, d'autres, ils vont ressentir. Et entre les deux, tu vois, tu as différents dosages. Bah, les produits, c'est pareil. Sans compter qu'en plus, tu sais pas ce que tu as en toi. Ton cœur, peut-être que tu as une malformation, les reins, peut-être aussi. Peut-être que c'est jouer avec sa santé et avec sa vie, hein. Donc voilà. Moi, je pense que toujours pareil, un bénéfice-risque. De par l'expérience que j'en ai, les risques, il y en a beaucoup plus que des bénéfices, hein. Donc, C'est clair, ouais. c'est clair. Comme tu l'as dit, avoir une femme, des enfants, partir en vacances, avoir des projets, lire des bouquins, enfin, Ah oui. tellement de choses à faire dans la vie que de Après, se... je dis, quand tu as un mal-être, etc., je pense qu'il faut essayer de même être suivi. Bien sûr. Et puis, voilà. Un homme, c'est pas que quelqu'un musclé, hein. On peut être un homme et avoir un physique, entre guillemets, hein, j'ai bien entre guillemets, lambda. Ouais. Là-dedans, c'est le mental, hein, c'est ce que tu fais aussi, ce que tu accomplis. Tu vois. Même si c'est pour les femmes. Si tu as une bonne situation, si tu es quelqu'un d'équilibré, on connaît des mecs qui ressemblent entre guillemets à rien, mais qui ont un bon boulot, qui sont intelligents et tout, ils savent que, voilà, ils ont la tchatche et puis ça marche, Bien hein, sûr. tu vois. Et puis en plus, est-ce que tu penses que vraiment ça intéresse les femmes prioritairement le physique? Ça dépend. Je pense à un certain âge, oui. Ouais. Ça dépend aussi comment. Si tu as une femme qui s'intéresse à toi que pour ton physique, ça va pas durer longtemps parce que ça veut dire que le jour où tu as une couille, tu es défiguré ou machin, elle te quitte, quoi. Donc C'est clair. voilà. Mais ça dépend quel type de femme que tu veux. Comme je dis toujours, il faut côtoyer même pas que les femmes, hein, dans ta vie de tous les jours, il faut côtoyer des gens de valeur. Donc il faut savoir ce qu'elle peut t'apporter, ce que tu peux apporter aussi. Et si tu as une personne qui est axée que sur son physique et toi c'est pareil, ça va pas durer longtemps, ça. C'est-à-dire que dès qu'elle va trouver un mec plus beau, plus frais que toi, ça va C'est clair. changer. Totalement. Dernière question. Est-ce que tu aurais un livre, un film ou une série à me recommander? Alors, les séries, les lapins crétins. C'est sérieux? Mais j'adore, moi, sur Netflix, là, quand ça passait, mais Allez, c'est parti. c'est fort de faire un Allez. dessin animé sans parole et que ça se fasse rire, tu vois. C'est Ouais. très, très dur, en fait, à faire, hein. En vrai, t'as raison. Ouais. Alors, par les temps actuels qui courent, et moi, je suis replongé dedans. En fait, peu importe, alors, je parle vraiment aux croyants. Ça serait la Bible ou le Coran pour ceux qui sont musulmans, tu vois. Je pense que c'est important parce qu'on a tous perdu ce côté, les valeurs, le mental, là, tu vois, on est un peu. Donc, je pense que c'est le bouquin le plus important à lire pour ceux qui sont croyants, même les gens curieux, tu vois. Après, tu peux aussi dire, je ne connais pas tout ce qui est bouddhiste ou quoi, mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres trucs. C'est travailler le côté spirituel. Voilà, ça permet d'avoir, je pense, un équilibre. On n'y pense pas assez et tu as beaucoup plus de gens. Je vois des comptes TikTok qui montent, qui parlent de ça. Et ça se voit que c'est une espèce de demande quand même quelque part, tu vois. Parce que les gens, ils sont perdus, là, ça se voit. Il y a tout qui part en vrille. Donc, Ouais, ça allait être ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens pour les gens? On en revient là au matérialisme. Tout est matériel. Regarde, on pense que le monde n'est que matériel et qu'il n'y a pas de spiritualité. On consomme, on est à consommation. Voilà, il y a ce Avant, tu avais le besoin. rêve. Avant, tu avais le rêve. Maintenant, en fait, Internet, ça n'a pas fait que du bien, hein. Depuis qu'Internet est arrivé, tu as accès à tout. Un exemple tout con, les célébrités, tu les idolâtrais avant, tu vois. Tu avais quelques tabloïds qui mettaient quelques scandales ici et là. Maintenant, tu as l'impression de tout savoir d'elle. Tu n'as plus côté. T'imagines plus, quoi. Tu sais tout sur tout, tu sais tout rapidement. C'est pour ça que les gens, maintenant, ils se lassent vite. Ils font des vidéos. Si dans les 30 premières secondes de ta vidéo, il n'y a pas un truc qui les impacte, ils zappent, tu vois. C'est ça. Voilà, ça fait partie de ça. Donc, société de consommation, les croyances, les objectifs dans la vie, ils n'y croient plus. Donc, certains, après, ont bien compris comment ça fonctionnait, donc ils en profitent pour faire du business là-dessus, tu vois, sur des gens qui, justement, qui recherchent quelque chose. Mais voilà, tout est lié, hein, c'est notre époque. Ok, bon, bah, je noterai tout ça dans la description. Les lapins crétins sur Netflix et la Bible que je Ou le noterai. Coran, hein, ça dépend après les Ouais. croyances. Ou Je vais pas le. le prononcer parce que je suis très, très discret par rapport à ma religion. Mais Ok, c'est même intéressant de dire, même
les musulmans, ils devraient lire la Bible, parce que des fois, Mhm. ils écoutent des vidéos TikTok des mecs qui n'y connaissent absolument rien. Ouais. Et inversement, les Ouais. chrétiens devraient lire aussi le Coran. Comme ça, au moins, Mhm. ils parleraient en connaissance de cause au lieu de faire des débats sans fond et d'écouter un tel, tu vois. C'est le principe même de ma chaîne. Arrêtez d'écouter un tel, expérimentez vous-même les choses, Bien sûr. ayez esprit critique, toujours. C'est ce qui fait qu'on est doté de ça. Ouais, même pour les croyants, si vous êtes croyant, si Dieu vous a doté de l'esprit critique, c'est qu'il vous l'autorise à critiquer, à réfléchir au bout d'un moment. Donc voilà. Et c'est vrai pour la musculation. Arrêtez de gober ce que dit un tel ou un tel. Là, je comprends plus, je suis perdu. Lui, il dit ça, lui, il dit ça. Bah, expérimente les deux et tu verras ce qui fonctionne sur toi. C'est ça la musculation, c'est écouter son corps et puis expérimenter les choses. Totalement. Bah écoute, on va se quitter là-dessus. C'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour avoir des conversations plus profondes. Moi, je m'en fiche de faire du divertissement où il faut capter l'attention en 5 minutes et puis pas plus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de toucher cette catégorie de personnes qui s'intéressent en profondeur à certains sujets. Bon, et moi, je te remercie. C'était vraiment intéressant. T'es quelqu'un d'honnête. Moi, personnellement, tu m'as inspiré positivement dans mon cheminement personnel. Je tiens à te le dire parce que oui, tu fais des vidéos, peut-être que ça te semble anodin, toi, derrière ta caméra, mais tu influences vraiment des gens. Je pense que c'est important de le dire et je voulais te remercier pour ça. Ah, merci à toi, c'est gentil. Un grand merci. Je rappelle aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'ils peuvent s'abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Mettez la note de 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide au référencement aussi. Et abonnez-vous sur Instagram, ça nous aide beaucoup. Voilà, je vous remercie. Eiki, merci à toi et puis D'accord, à la prochaine. ça marche. Salut. Ciao.